إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue aujourd'hui dans l'explication du chapitre dans lequel on est toujours, c'est au sujet de As-Sihr, Ma Ja'a fi As-Sihr, c'est le chapitre numéro 24, et nous aujourd'hui on commence le cours numéro 34 dans cette série de cours sur l'explication du Kitab al-Tawhid, Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, et c'est un livre écrit par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc, on continue toujours donc dans l'explication de ce chapitre. Le Cheikh il dit وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف وقال الصحيح أنه موقوف. طيب, on a expliqué dans les cours précédents les versets qui ont rapport avec As-Sihr, ou bien plutôt quelques versets qui ont été mentionnés par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre à ce sujet-là. Puis on a expliqué également des explications des paroles des salafs, des sahaba au sujet de certains termes dans ces versets-là. Puis on a expliqué par la suite le hadith de Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari et Muslim au sujet des mubiqat, des grands péchés qui mènent à la perte de l'homme, et on a parlé parmi ces points-là de As-Sihr, et maintenant on est arrivé donc à d'autres paroles des sahaba maintenant pour expliquer le verdict au sujet du Sahir, comme la parole suivante qui est rapportée selon Jundub, et cette parole elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette version. Toutefois, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne justement à la fin de cette parole que en réalité c'est une parole de Jundub, et ce n'est pas un hadith, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Jundub. Donc, qu'est-ce qu'il explique Jundub radiyallahu anhu? Il dit que la peine ou la punition pour le sorcier, c'est qu'il soit frappé d'un coup d'épée, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête. Ça, c'est la peine de mort pour la personne qui pratique la sorcellerie. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et donc, on a dit que c'est marfou'. Quand on dit que c'est marfou', ça veut dire que c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est pas authentiquement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité c'est une parole qui est mawqouf, c'est-à-dire une parole de Jundub ibn Abdullah. Donc il y a un point aussi que je voulais clarifier, c'est qu'au sujet du sorcier, il faut comprendre que quand on parle du sorcier et de celui qui a commis le shirk ou de celui qui a commis le kufr, c'est le sorcier ou la personne qui rentre en contact avec les shayatin. Donc du moment que la personne qui pratique le sihr ou fait du sihr ou apprend le sihr, ça veut dire elle est rentrée en contact avec les shayatin, elle est rentrée en contact avec les djinns et les shayatin,
que ce soit un voyant ou un médium ou un sorcier ou un magicien qui pratique la sorcellerie, des choses de ce genre. Là, dans ce cas-là, depuis que la personne elle a recours au shayatin, ou elle fait appel au shayatin, dans ce cas-là, on considère que ça c'est shirk, que c'est kufr, parce que il ne peut pas apprendre cette sorcellerie, il ne peut pas la pratiquer sans faire de shirk. Toutefois, il y a des gens, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tours de magie. Et ils font des choses comme des genres d'illusions ou des tours de magie. Et qui, parfois, utilisent les djinns ou les shayatines, et des fois, ils n'utilisent pas les djinns et les shayatines, si c'est juste des petites illusions ou des tours pour ensorceler disons, truquer les yeux des gens. Donc si c'est juste des petits tours de magie sans qu'ils utilisent les djinns et les shayatines, dans ce cas-là c'est pas kufr, c'est pas quelque chose qui les fait sortir de l'islam, mais toutefois c'est quelque chose qui est très dangereux et très, très grave comme péché, hein, et ils méritent quand même le titre de sorcier ou de magicien plutôt, ils méritent quand même le titre de magicien, d'accord, mais ceux qui sont des kuffars et des mushrikines et qui quittent l'islam, c'est ceux qui pratiquent la sorcellerie parmi les voyants, les médiums, les sorciers et les gens qui ont recours au shayatin, comme ça a été expliqué par les ulama dans les explications justement de ce chapitre et aussi dans d'autres livres au sujet du sihr. Donc c'est juste une petite nuance ou une petite clarification à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit وفي صحيح البخاري الشيخ محمد بن عبد الوهاب il dit وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده ابن عبده قال كتب عمر ابن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وقال فقتلنا 3 سواحر. Donc ici il y a une parole qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et c'est rapporté dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari selon Bajala ibn Abada que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: tuez tout sorcier ou sorcière, tuez tout sorcier ou sorcière. Et ensuite donc il est dit tout de suite à la suite de cette parole de Omar, فَقَتَلْنَا ثَلَاثُ سَوَاحِرْ, c'est-à-dire on a tué 3 sorciers par la suite. Donc Bajala, il dit 3 sorciers ont été tués à la suite de cette parole. Donc ça c'est une parole qui est une parole de Omar ibn al-Khattab et qui est authentique. Sahih mawqouf, donc c'est un mawqouf qui est authentique. Et le Cheikh Al-Albani il le mentionne dans Sahih Sunan Abi Daoud, hein? Donc il a été authentifié. Ensuite il y a une autre parole qui est mentionnée par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est une parole de la fille de Omar ibn al-Khattab, Hafsa al-Mu'minin, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa. Elle dit, il dit le Cheikh, وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. وقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il mentionne maintenant selon Hafsa radiyallahu anha que elle a ordonné qu'une de ses servantes ou une de ses esclaves soit tuée parce qu'elle lui a jeté un sort ou elle lui a fait de la sorcellerie, de la magie, et donc elle a été exécutée par la suite. Et ça a été, comme on a mentionné, ça a été rapporté également, ce verdict là ou cette parole, selon Jundub. Et l'imam Ahmad il a dit que ça a été rapporté
de 3 parmi les sahaba, de 3 parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole de Hafsa, elle est aussi mawqouf. Mawqouf, ça veut dire que c'est une parole d'un compagnon. C'est une parole d'un compagnon. Et cette parole de Hafsa, elle est authentique aussi. Elle est authentique. وكذلك صح عن جندب, le fait qu'il est rapporté également selon Jundub, c'est que quand il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, la parole qu'on a lue au début, que la peine pour le sorcier, la sorcière, quand c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas rapporté de façon authentique, tandis que lorsque c'est la parole de Jundub, ça c'est authentique. Et Cheikh Al-Albani il a dit mawqufun sahih ila al-Hasan wa qad tubi'. Donc dans silsilat al-ahadith al-da'ifa, le hadith ou le numéro dans qu'est-ce qui est écrit au numéro 1446, on lit cette parole que c'est mawquf sahih, rapporté ou qui retourne à Al-Hasan, qui est rapporté par Al-Hasan. Et il y a beaucoup de différentes narrations qui supportent cette narration-là. Donc il y a beaucoup d'autres paroles qui supportent cette explication-là. Donc Cheikh Al-Albani il a dit وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ. Donc il y a beaucoup d'autres narrations à ce sujet-là qui prouvent et qui confirment cette explication. Puis la parole de l'imam Ahmad ensuite, que c'est rapporté selon 3 d'entre les sahaba que le verdict de la personne qui pratique la sorcellerie, c'est qu'il soit exécuté. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah il dit صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصة وجندبا والله أعلم. Donc c'est rapporté par 3 d'entre les compagnons, Omar ibn al-Khattab, Hafsa et Jundub radiyallahu anhum ajma'in. Donc ça c'est au sujet de ces verdicts, c'est-à-dire le verdict de la personne qui pratique la sorcellerie et qui fait de la magie. Donc ça c'est des choses qui sont réelles et des choses qui doivent être appliquées selon la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le verdict que les musulmans doivent appliquer dans tous les pays musulmans. Parce que ça fait partie des principes de la défense du tawhid et de la protection de la aqida des gens. Parce que quand on laisse les sorciers en liberté et qu'on leur laisse pratiquer leur sorcellerie et leur magie et de détruire la vie des gens et de faire du tort, donc ça c'est quelque chose qui amène du mal aux gens, non seulement dans leur vie de dunya, mais encore plus pire que ça et encore plus dangereux que ça, ça leur détruit leur akhira, parce qu'on a expliqué au dernier cours que la personne qui pratique la sorcellerie ou bien qui a recours à des sorciers, eh bien, subhanallah, elle est garantie à l'enfer. C'est comme si elle a vendu son âme au diable. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et donc, le cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit ensuite, en expliquant les différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith, il dit حد الساحر أي عقوبته ضربه بالسيف أي قتله وروي ضربه بالهاء والتاء. Donc la peine pour le sorcier c'est qu'il soit puni, et sa punition c'est qu'il soit frappé d'un coup d'épée, c'est-à-dire qu'il soit exécuté. Et il dit mawquf ay min kalam as-sahabi la min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qui est authentique, c'est que c'est la parole d'un compagnon et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وعن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندب. Donc quand on dit que l'imam Ahmad a dit que c'est rapporté selon 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Omar, Hafsa et Jundub radiyallahu anhum. ومناسبة الآثار للباب أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل ومما يدل على عظم جريمة السحر وأنه من الكبائر. Donc le cheikh il dit dans quelle occasion on mentionne ces paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de as-sihr dans ce chapitre. Pourquoi on place ça dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a dans ces paroles l'explication du verdict de la personne qui pratique la sorcellerie et la magie, c'est qu'il soit exécuté. Et c'est ce qui montre en fait la grandeur du crime de la sorcellerie, à quel point c'est grave comme crime et que ça fait partie des plus grands péchés dans l'islam. Ensuite, le cheikh il mentionne les points bénéfiques de ces paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Il dit أولا بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب. Donc le premier point c'est l'explication ou la clarification de la peine du sorcier et qu'il sera qu'il doit être exécuté. Et le cheikh il mentionne qu'on ne doit pas l'appeler nécessairement, on ne doit pas attendre nécessairement de lui qu'il se repente. C'est-à-dire il doit être exécuté sur le champ. Il ne doit pas on n'a pas à attendre un temps pour qu'il se repente, parce qu'il y a certaines personnes lorsqu'ils commettent des crimes de shirk ou d'apostasie, avant qu'ils soient exécutés, on va attendre quelques jours pour qu'ils se repentent. Mais dans certains cas ou pour certains crimes en particulier, comme par exemple le sihr, ici comme le cheikh le mentionne, on n'attend pas ce nombre de jours-là, on ne lui laisse pas ce délai-là, il est exécuté immédiatement. Et s'il se repent, eh bien c'est tant mieux pour lui. Toutefois, certains ulama ont dit qu'il n'a pas de repentance. C'est-à-dire, certains ulama disent que même s'il se repent, il sera exécuté quand même, et sa repentance sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il doit être exécuté quand même, et c'est une question au sujet de laquelle il y a une divergence entre les ulama à ce sujet-là. Mais toutefois, Cheikh Al-Fawzan il mentionne ici sa position. Donc le Cheikh il dit comme point numéro 2, ثانيا وجود تعاطي السحر في المسلمين في عهد عمر فكيف بمن بعده. Donc le Cheikh explique comme deuxième point de qu'est-ce qui est parmi les points bénéfiques à ce sujet, au sujet de qu'est-ce qui est mentionné dans les paroles des sahaba à ce sujet-là, c'est que il y avait des gens à l'époque de Omar et à l'époque des sahaba radiyallahu anhum qui pratiquaient la sorcellerie parmi les musulmans. Donc si ça existait à cette époque-là, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là de ceux qui viennent après? Donc si à leur époque, alors qu'ils étaient encore plus forts dans leur islam, encore plus proches de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire dans ce cas-là des époques qui viennent après ou de notre époque aujourd'hui, alors qu'on est très très loin de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son époque. Alors on peut imaginer que c'est encore plus grand, encore plus courant et encore plus pratiqué, et donc c'est nécessaire de faire attention, de prendre des précautions. Donc on a terminé ce chapitre et l'explication de ce chapitre. Maintenant on va commencer l'explication du chapitre numéro 25 qui est Babun Bayanu Shay'in min Anwa' as-Sihr, une clarification au sujet de quelques catégories de sorcellerie ou quelques différentes sortes de sorcellerie.
Donc le cheikh il dit, il mentionne donc, on lit les paroles maintenant du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Il dit قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلا حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العافية والترق والطيرة من الجبت. أي نعم. قال عوف العيافة، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وإسناده جيد. أي نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والمسند عنه. Donc le cheikh il mentionne maintenant comme premier hadith dans ce chapitre parmi les catégories de la sorcellerie. Donc oui c'est ça. Donc c'est un hadith qui est rapporté ici par l'imam Ahmad dans sa Musnad, et par Abu Daoud et par Ibn Hibban et dans d'autres livres également. L'imam Ahmad dit qu'il a entendu de Muhammad ibn Ja'far, qu'il a entendu de Auf, qu'il a entendu de Ibn Hayyan ibn al-Ala, qu'il a dit que Qatn ibn Qabisa lui a dit, selon son père, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Al-Iyafa et Al-Tarq et Al-Tira, que ça fait partie de Al-Jibt, que ça fait partie de Al-Jibt. Et donc on a expliqué dans les chapitres précédents les explications au sujet de Al-Jibt et Al-Taghut, et on a expliqué que Al-Jibt ou Al-Taghut c'était Al-Jibt c'était la sorcellerie, que c'était Al-Sihr, que c'était Al-Kahana, et que Al-Taghut c'était le Shaitan, et ainsi de suite. Donc on a lu des explications des paroles des Sahaba qui expliquaient le verset en question, que Al-Jibt c'était Al-Sihr et que Al-Taghut c'était le Shaitan, et ainsi de suite. Et donc ici il y a la mention de d'autres catégories ou d'autres différents exemples à ce sujet-là. Donc il y a Al-Iyafa, il y a Al-Tarq et il y a Al-Tiyara. Il dit que Al-Iyafa, donc il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Iyafa et Al-Tarq et Al-Tiyara, ça fait partie de Al-Jibt, ça fait partie de la sorcellerie. Et en fait ce hadith il n'est pas authentique, il n'est pas authentique, et Cheikh Al-Albani il a mentionné dans Ghayatul Maram que ce hadith là dedans il y a des problèmes, donc il a mentionné que la chaîne de transmission elle est daïf, parce qu'il dit que dans la chaîne il y a un individu qui est inconnu, c'est Hayyan ibn al-Ala, et donc à cause de ça il a mentionné donc le hadith est daïf, et Cheikh Muqbil a dit également cela à ce sujet. Donc ce hadith n'est pas authentique, mais sa signification elle est vraie, puisqu'on a déjà trouvé d'autres hadiths qui supportent ces exemples et qui prouvent et qui confirment sa signification. Donc Al-Iyafa c'est quoi? C'est comme c'est expliqué par Auf, il dit que c'est Zajr al-Tayr. Zajr al-Tayr, c'est un genre de superstition, c'est-à-dire des gens qui prennent des mauvais augures ou des mauvais présages de l'attitude des oiseaux. Regarde l'attitude des oiseaux, le comportement des oiseaux, dans quelle direction ils vont ou des choses de ce genre, puis par la suite ils se basent sur ça pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Donc ils se basent sur les superstitions et sur les mauvais présages ou les mauvais augures par rapport aux oiseaux. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent Al-Iyafa. Al-Tarq c'est
ceux qui essaient de prédire l'avenir ou de connaître l'avenir en traçant des lignes sur la terre ou dans la terre ou sur le sable. Donc ça c'est une autre méthode qu'ils utilisent en Orient pour essayer de lire des signes de l'avenir ou des choses de ce genre. Ils font des traces sur la terre ou des lignes avec un bâton ou quelque chose comme ça pour essayer de déterminer, savoir quel sera le destin de quelqu'un ou des choses de ce genre. Et At-Tiyara, c'est, qu'est-ce qu'on connaît aussi, ça rentre dans la même chose que qu'est-ce qu'on a mentionné. Al-Iyafa, ça a un rapport aussi au mauvais augure et de se fier au mauvais augure ou au mauvais présage pour s'abstenir de faire quelque chose ou pour faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, ça c'est les exemples qui sont mentionnés. Et Al-Jibt, ici il mentionne que Al-Hassan a dit Rannatu Shaitan, et qu'est-ce qui est rapporté qu'on avait lu déjà, c'est que plutôt c'est le Shaitan lui-même. Al-Jibt, c'est le Shaitan, et que c'est, selon Omar, comme on l'avait lu plus tôt dans le chapitre, c'est As-Sihr, que c'est la sorcellerie. Naam, donc maintenant, ensuite, il mentionne donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle on mentionne ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, étant donné que dans le chapitre précédent il a parlé de la sorcellerie, maintenant dans ce chapitre il a voulu mentionner quelques-unes des catégories de la sorcellerie, parce que les catégories et les différentes sortes de sorcellerie sont très très nombreuses et elles arrivent très souvent, donc elles se répètent très souvent, et étant donné que ce sont des choses qui sont peu connues des gens et qui sont disons comme le cheikh il dit, elles sont cachées des gens, donc beaucoup de gens, quand ils voient des individus qui pratiquent ces choses-là, ils s'imaginent que ça fait partie des miracles ou des prodiges des hommes pieux, qui sont pratiqués de la part des hommes pieux. Et ces sorciers, justement, profitent de cette ignorance des gens pour les manipuler et pour obtenir d'eux de l'argent ou des choses de ce genre, en leur faisant croire que ils sont des hommes qui font des miracles et des choses de ce genre, et donc à un tel point que les gens commencent à croire que c'est des hommes pieux qui font des miracles, ou bien que ce sont disons des marabouts, des chouyours, comme ils les appellent des fois, le cheikh ou des marabouts. Donc ils se donnent un titre et ils font croire qu'ils ont un lien avec la religion ou avec l'islam ou bien avec la pratique de l'islam. Donc ça c'est des exemples, et le cheikh il dit ensuite que c'est arrivé même à un point où les gens même commencent à les adorer, tombent dans le shirk à cause de ça. Donc c'est important de faire connaître aux gens différentes catégories ou différentes formes de sihr qui peuvent se produire pour que les gens puissent reconnaître ces choses-là, puis s'en écarter et savoir que ce sont des formes de sacrilège et des mensonges, et qu'ils ne doivent pas avoir recours aux gens qui pratiquent ces choses-là, même si ils se donnent une apparence religieuse, même s'ils prétendent avoir de la pratique de l'islam ou de la connaissance de l'islam ou des choses de ce genre. S'ils pratiquent la sorcellerie, il faut que les gens s'écartent de ces gens-là. Le cheikh explique que il mentionne quelques-uns des noms qui sont mentionnés dans la chaîne de transmission et dans ce chapitre pour donner une courte biographie de ces noms-là. Donc il mentionne en premier
Ahmad wa huwa l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc le premier c'est l'imam Ahmad qui est mentionné dans la chaîne. Le deuxième c'est Muhammad ibn Ja'far, et Muhammad ibn Ja'far huwa al-mashhur bi Ghandar al-Hudhali al-Basri thiqatun mashhur. Donc ça c'est un des rapporteurs de hadith qui s'appelle qui est très célèbre, qui s'appelle Baghandar, si je ne me trompe pas, c'est Baghandar al-Hudhali al-Basri, et c'est un rapporteur qui est très fiable et qui est très connu aussi. Ensuite, un autre des noms qui est mentionné parmi les noms, c'est Aouf, et il dit c'est Ibn Abi Jamila al-Ma'rouf bi Aouf al-Arabi Thiqa. Lui aussi c'est un rapporteur qui est fiable, qui s'appelle Abu Jamila, on l'appelle Aouf al-Arabi, Aouf al-Arabi, et il est fiable aussi. Il y a un autre nom qui est mentionné dans le hadith ensuite, c'est son père, le père de An Abihi wa huwa Qabisa. An Abihi, il dit Qabisa ibn al-Makhariq al-Hilali, sahabiyun jalil. Donc Qabisa c'est un compagnon, c'est le père de Qatn, c'est le père de Qatn. Sahabi, il rapporte de son père qui s'appelle al-Makhariq, Qabisa ibn al-Makhariq. Donc il dit qu'il s'appelle Qabisa ibn al-Makhariq al-Hilali, sahabiyun mashhur. Et Al-Hassan, c'est Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan, qui est mentionné dans cette parole, c'est le cinquième individu qui est mentionné dans les noms que le cheikh a expliqués, et c'est Al-Hassan ici, c'est Al-Hassan al-Basri, un des tabi'in, un des très grands tabi'in. Et ensuite il dit وَزَجْرُ الطَّيْرِ التَّفَاؤُلْ بِأَسْمَائِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَمَمَرِّهَا. Donc Zajr al-Tayr, ça veut dire de trouver un mauvais présage dans les noms des oiseaux, dans leur cri, et dans leur passage. Donc tu crois que dans ces choses-là il y a un mauvais présage. Ça c'est la définition de al-Iyafa. Ensuite il dit min al-Jibt ay min a'mal al-sihr. Donc parmi les choses qui font partie de al-Jibt, c'est qu'est-ce qui font partie de al-Sihr. Donc ces trois choses-là ont un lien avec al-Sihr. Et il dit ensuite l'explication de al-Tarq. Al-Tarq, il dit que yakhuttu bil-ard, yakhuttuhu ar-rammalun wa yadda'una bihi ilm al-ghayb. Donc le cheikh explique que al-Tarq, c'est les gens qui font des traces sur la terre, sur le sol, et en particulier on les appelle ar-rammaloun, c'est-à-dire ceux qui tracent des lignes dans le sable, et ils prétendent connaître l'inconnu ou l'invisible avec ça. Ensuite le cheikh il dit la définition de al-Hassan, al-Jibt rannatu al-shaytan, wa hada tafsir lil-Jibt bi ba'd afradihi. الرنة الصوت ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. Donc Al-Hassan al-Basri il mentionne رنة الشيطان, que c'est رنة الشيطان, c'est-à-dire la voix du shaitan. Il dit qu'il explique Al-Jibt ici par une de ces sortes, et que Ar-Ranna c'est le son, et qu'on peut faire rentrer dans cette explication tous les différents sons des instruments de musique, et on les attribue au shaitan. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui incite les gens à utiliser ou à écouter ces choses-là. Et en réalité, donc ça c'est une des sortes de qu'est-ce qui peut rentrer dans la définition de Al-Jibt. Toutefois, Al-Jibt, comme on l'a expliqué, c'est la sorcellerie, et c'est aussi, on peut l'utiliser pour désigner le shaitan.
Ensuite, il dit Wali Abi Daoud, wa Nasa'i, wa Ibn Hibban fi sahihihi, al-Musnad minhu. Donc, il dit le cheikh à propos de cette parole أي أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف. Donc, il mentionne donc que ce hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et Ibn Hibban dans son Sahih et qu'ils se sont limités à transmettre uniquement la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner les autres définitions, sans mentionner les autres paroles et les définitions qui sont apportées par les narrateurs. Et comme on a expliqué tout à l'heure, ce hadith il est daïf. Il dit ومناسبة الحديث للباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد ويستفاد من الحديث. Donc l'occasion pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est pour expliquer qu'il y a des catégories de sihr et parmi ces catégories de sihr qui viennent en opposition avec le tawhid, il y a يعني al-iyafa, al-tarq et al-tiyara, et que ça fait partie du jibt et c'est al-sihr, c'est de la sorcellerie et donc c'est en opposition avec le tawhid. Le cheikh il explique les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. Donc l'interdiction de prétendre connaître l'invisible ou connaître l'avenir parce que c'est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid, puisque la science de l'inconnu et de l'invisible et de l'avenir, ça fait partie du ghaib. En arabe on appelle ça al-ghaib et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le ghaib. Et donc de s'attribuer ou de se donner la capacité ou la connaissance de l'avenir, c'est de s'attribuer une caractéristique ou une attribut qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça rentre dans le shirk, dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est le deuxième point bénéfique, c'est tahrim al-tiyara لأنه tunafi at-tawhid wa kamalahu. Donc le cheikh explique que comme deuxième point il y a l'interdiction de craindre les mauvais augures ou les mauvais présages, de craindre les superstitions, des choses de ce genre, parce que c'est quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid et la perfection du tawhid. Comme troisième point, le cheikh dit tahrim al-malahi bi anwa'iha li'annaha tunafi ta'at Allah wa kamala tawhidihi. Donc l'interdiction le point numéro 3, l'interdiction des instruments de musique et des choses de ce genre dans toutes leurs différentes catégories, parce que c'est quelque chose qui vient en opposition avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vient en opposition avec le fait que le tawhid soit parfait et soit complet. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point numéro 4 أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. Donc le cheikh explique que toutes les différentes sortes de malahi, c'est-à-dire les sortes d'instruments de musique que les gens utilisent, la musique, les flûtes et tous les autres instruments de musique, que ce soit à percussion ou à cordes ou autres, ça fait partie des sons du shaitan et c'est quelque chose qui est employé ou utilisé pour écarter les hommes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah al-Musta'an, en ce qui concerne justement la musique et les instruments de musique, on voit que dernièrement il y en a de plus en plus de ces tendances de faire de la musique et des musiques, même dans les pays musulmans, Allah al-Musta'an, et qu'ils font beaucoup de publicité et maintenant des vidéos
Et Allah al-Musta'an, des fois, si vous allez manger dans des restaurants dont les propriétaires sont des musulmans parfois, on dirait qu'ils insistent encore plus même que les kuffars parfois pour faire passer des vidéos et de la musique dans lesquelles on voit des chanteurs ou des chanteuses qui en plus de chanter montrent toutes sortes d'images haram. Et donc moi j'ai remarqué personnellement que dans le passé il n'y avait pas tout ça, c'était pas à ce niveau. Allah al-Musta'an, il y en avait des trucs de musique et des choses de ce genre, mais c'était pas présenté de cette façon-là aussi embellie et aussi sophistiquée comme ce que font les kuffars. Maintenant c'est devenu tellement embelli et présenté d'une manière comme si à l'occidental que ça devient de plus en plus une source d'égarement et d'éloignement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait paraître le péché encore plus beau et attirant. Donc ça devient même une sorte de comment on pourrait dire, une sorte d'envoûtement parfois chez certains. Ça crée une sorte d'envoûtement chez certains d'écouter de la musique, et ça devient une fitna pour beaucoup de gens. Donc c'est important que les musulmans se rappellent maintenant du khuluq de l'islam, des comportements de l'islam et des bonnes manières de l'islam, parce que on remarque qu'à notre époque maintenant, le niveau de moralité et de khuluq chez les musulmans, on a l'impression que, surtout chez les jeunes, que de plus en plus il y a une baisse de moralité, puis qu'il y a un penchant de plus en plus grand des jeunes chez les musulmans vers le comportement des kuffars, vers le comportement des kuffars, c'est-à-dire dans la façon d'agir, la façon d'être, la façon de penser, la façon de s'habiller, la façon de marcher, la façon de parler. Sur tous les plans, on remarque Allah al-Musta'an que des jeunes musulmans commencent de plus en plus à imiter ces modes. Et ça a une grande influence, une de ces choses-là, ça vient de l'influence des modes et de la musique qu'ils écoutent. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est un point qu'il faut absolument faire quelque chose pour essayer de faire réveiller les jeunes à ce sujet-là, de les faire comprendre que dans l'islam il y a un comportement, il y a un khuluq, qu'on n'a pas le droit d'adopter le comportement des kuffars, on n'a pas le droit d'adopter leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de se comporter, leur façon d'être, leur apparence, rien de ces choses-là. Il faut prendre comme exemple et comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois un homme ou une femme, tu prends comme modèle l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Si c'est une femme, elle regarde l'exemple des femmes, des mères des croyants et des épouses des sahaba radiyallahu anhum. Et si c'est un homme, il regarde l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hommes d'entre les sahaba et ainsi de suite. Mais en priorité, bien entendu, c'est toujours l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la référence en premier. Et donc tout ça c'est pour faire comprendre que le khuluq, on entendait pendant des années les gens dire vous parlez pas de khuluq, et puis en réalité subhanallah, le plus important dans le khuluq, c'est le khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué déjà que le khuluq avec Allah, ça comprend en premier le tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de khuluq. Même si dans son attitude avec les gens, il montre qu'il est gentil, qu'il est poli, qu'il a une certaine façon de sourire et tout, ça c'est une politesse
en apparence, c'est une politesse. Même les hypocrites, parfois, même les kuffars, ils savent agir comme ça, hein, pour obtenir quelque chose de la dunya ou pour quelque chose de ce genre. Donc ça c'est le khuluq des kuffars, le khuluq d'hypocrisie, d'apparence, juste de vouloir montrer une chose. Mais en ce qui concerne le khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base du khuluq, ça c'est la base et les gens le négligent aujourd'hui. Et le khuluq envers la sunna, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le khuluq envers le Coran, hein, le khuluq envers le manhaj des salafs et le khuluq envers l'islam par la suite. Et là, une fois que tu as ça affecte ta personnalité, ça affecte ton comportement, ça affecte ta façon de parler, ça affecte ta façon de marcher, ça affecte ta façon de t'habiller, ça affecte tous les autres aspects de ta vie. Et c'est ça la base du khuluq. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans les pays musulmans maintenant. Les jeunes qui crient dans la rue, qui font des actes de sauvagerie, qui font des actes de rébellion et qui pensent que ils appellent à quelque chose de bien. Ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris du khuluq de l'islam. Et comment on doit agir envers Allah, et comment on doit agir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers la sunna, et ainsi de suite. Et envers les ulama, le khuluq envers les ulama, tout ça, c'est très 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 important à notre époque, parce que je le remarque de plus en plus. Et dernièrement, subhanallah, il y a un frère qui m'a fait voir quelque chose, un reportage qui est passé à la télé. Je m'excuse de sortir du sujet, mais c'est assez important parce qu'on rentre dans cet exemple-là. Juste pour clarifier un petit point, c'est qu'il m'a montré un reportage qui a été fait en Égypte. Et là, on voyait que les gens ils prenaient beaucoup de temps pour nettoyer la rue, puis repeindre les rebords des rues, puis nettoyer, balayer, ainsi de suite. Et là, il y avait une jeune fille avec des garçons qui sont là en train de nettoyer. Et subhanallah, la petite fille, cette fille-là, elle était là avec un petit foulard puis des pantalons. Maintenant, c'est devenu la mode. Même dans les pays musulmans, puis on le voit ici à Montréal, parce qu'il y a plein d'étudiants étrangers qui viennent des pays arabes, qui viennent étudier ici dans les universités à Montréal, et ils ont tous cette mode maintenant, c'est la fille en pantalon avec le foulard, le petit foulard enroulé autour de la tête, mais qui respecte rien des conditions de la charia. Donc qu'est-ce qu'elle disait cette fille dans le reportage? Elle disait, à l'époque, quand c'était Hosni Moubarak qui était au pouvoir, j'aurais jamais pu rester avec des garçons puis balayer, nettoyer avec eux. Les gens auraient passé dans la rue et puis ils m'auraient dit ils auraient dit ça c'est haram, qu'est-ce que tu fais avec des garçons, ça c'est pas correct. Maintenant Hosni Moubarak est parti, maintenant on peut faire ça. J'ai dit subhanallah. On voit la mentalité de ces jeunes là maintenant, ils voient le comportement des kuffars et de l'Occident comme si c'était la référence, et comme si c'était l'exemple à suivre, et même si c'est juste une apparence. Donc on voit que le petit foulard c'est juste quelque chose qui est un vêtement, c'est devenu un vêtement seulement, ça s'arrête là, mais le khuluq de l'islam et la compréhension de la aqidah, la compréhension du khuluq de l'islam qui est basé sur cette aqidah, tout ça c'est mis de côté. Et le hishma, la pudeur, la timidité, la gêne, le fait de s'écarter de la mixité, des choses de ce genre, on voit que ça aussi c'est mis de côté. Allah musta'an. Et ici c'est encore pire parce qu'on est affecté par le contexte et l'environnement. Donc je m'excuse, là on ferme la parenthèse là-dessus, on revient au cours incha'Allah au sujet. Le cheikh il dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Donc ça c'est une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit celui qui il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend une branche de l'astrologie ou des étoiles, alors c'est comme s'il a pris une branche de la sorcellerie, et plus il en ajoute,
plus il augmente dans ce sihr. C'est-à-dire qui apprend l'astrologie et des choses de ce genre. Hein? Donc, celui qui prend une branche d'astrologie, qui apprend quelque chose qui a rapport avec l'astrologie, alors c'est comme s'il a pris une branche de sorcellerie, ou de la sorcellerie, ou du sihr, et plus il en apprend, plus il augmente dans cette chose. C'est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmad dans sa Musnad. Maintenant, en ce qui concerne le verdict de cette parole de Abdullah ibn Abbas qui est attribué ici au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est sahih. Et Cheikh Al-Albani, il le mentionne comme étant sahih dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 793. Donc, il mentionne cette parole comme étant une parole authentique. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Il dit Man iqtabasa, Cheikh Al-Fawzan il explique Man iqtabasa man ta'allama shu'batan ta'ifatan ou qit'atan wa shu'batan min as-sihr al-ma'lum tahrimuhu زاد ما زاد يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد من اقتباس شعب السحر أو شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. Donc le cheikh explique que man iqtabasa, c'est-à-dire celui qui a appris. Shu'batan, c'est-à-dire une partie ou un morceau ou une partie de l'astrologie. Donc c'est comme s'il avait appris une branche de la sorcellerie dont on connaît l'interdiction. Et zad amazad, ça veut dire plus il augmente de la connaissance de l'astrologie, c'est comme s'il augmente en péché. Hein? Et il augmente en péché comme le péché du sorcier, ou bien il augmente de la portion de la sorcellerie qu'il a appris chaque fois qu'il augmente en science de l'astrologie. Donc pour dire que ces choses-là sont reliées. Hein, parce que les gens qui font de l'astrologie, parfois, comme on a expliqué, c'est des gens qui prétendent connaître l'avenir. Et donc, souvent, ils reçoivent le service des shayatines qui leur donnent des informations qu'ils ont volées en écoutant le ciel. Et donc, ils le mélangent avec des mensonges, comme on l'a expliqué dans un des chapitres précédents. Donc ça rentre dans le sihr aussi. Donc les médiums, les voyants et ces gens-là qui ont contact avec les shayatines, ceux-là ils rentrent dans le même verdict que les sorciers. Ils rentrent dans le même verdict que les sorciers, et donc ça rentre dans qu'est-ce qui est kufr aussi. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, la signification générale de ce hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير وأن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر وكذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. Le cheikh il explique que la signification globale ou générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith d'une information qui implique l'interdiction, dont la signification est l'avertissement et l'interdiction d'apprendre quoi que ce soit de l'astrologie. Parce que celui qui apprend l'astrologie, ça veut dire qu'il a appris la sorcellerie qui est interdite. Et plus il augmente dans l'apprentissage de l'astrologie, plus il augmente dans l'apprentissage de la sorcellerie. Car l'astrologie, c'est d'essayer de prédire l'avenir et de parler du rêve. Et donc, quelqu'un qui pratique l'astrologie, c'est comme s'il essaie de découvrir l'avenir et les choses qui vont se produire dans le futur. Et ça fait partie de la science de l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé de sa science. Donc personne ne peut prétendre la posséder.
sauf un prophète à qui Dieu a révélé des choses sur l'avenir, et il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui prétend connaître l'avenir, il a commis un acte de kufr à cause de ça, et ça rentre dans le sihr. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. L'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que l'astrologie c'est une catégorie de sihr, c'est une parmi les catégories de sihr. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? أولا تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم لأنه من ادعاء علم الغيب. Donc le premier point c'est l'interdiction de l'astrologie, et c'est-à-dire de donner des informations au sujet de qu'est-ce qui se passe dans l'avenir, d'essayer d'informer les gens de l'avenir en se basant sur la position des constellations ou des astres et des choses de ce genre. Et ça fait partie de qu'est-ce qui est interdit, parce que c'est de prétendre connaître l'avenir, connaître le ghaib, et ça c'est kufr. Ensuite le cheikh il dit comme deuxième point أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. Donc l'astrologie c'est quelque chose qui fait partie des différentes catégories de sihr qui opposent le tawhid. Et comme point numéro 3, le cheikh il dit كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. Donc plus tu apprends l'astrologie, plus tu as appris la sorcellerie en même temps. Donc les deux sont reliés. Tu ne peux pas apprendre un sans l'autre, les deux sont reliés, comme on a expliqué. À moins que c'est quelqu'un qui prétend connaître l'avenir et qui n'a pas de contact avec les shayatin, il fait juste mentir, il fait juste inventer des mentirs ou jouer à la devinette. Donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés, parce qu'il prétend, même s'il n'a pas de contact avec les shayatin, mais il prétend quand même connaître l'avenir, et ça c'est kufr en soi. Mais s'il a contact avec les shayatin, là ça fait partie du sihr dans ce cas-là, et c'est encore plus grave. Donc ça c'est à ce sujet. Le cheikh il dit وَلِلنَّسَائِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَدْ عَقَدَ عُقْدَةً ثم نفث نعم وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. C'est une parole de Abu Huraira rapportée par An-Nasa'i, par l'imam An-Nasa'i dans son Sunan. أخرجه النسائي للجزء الأخير من الحديث شواهد يتقوى بها أخرج الشاهد الترمذي وأحمد والحاكم. Donc le cheikh il explique donc que en fait le hadith ou bien cette parole qui est apportée ici de Abu Huraira, ça dit que yani An-Nasa'i a dit, donc Abu Huraira il dit celui qui fait un nœud sur une corde, il fait un nœud puis il souffle dessus et là fait de la sorcellerie. Et il dit ensuite que celui qui commet ou qui fait de la sorcellerie ou qui pratique de la sorcellerie, il a commis le shirk. Et celui qui accroche soit une amulette ou qui accroche une corde ou une ficelle ou des choses qu'on a mentionnées dans le chapitre à ce sujet, alors il va être laissé à cette chose, il va être abandonné à cette chose, en voulant dire que la personne qui met sa confiance en ce genre de choses, amulette ou ficelle ou corde ou collier ou des choses de ce genre, et il croit que cette chose-là a la capacité de l'aider ou que c'est une cause là-dedans, donc il sera laissé à cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner à cette chose. Et
Donc ça c'est cette parole يعني de Abu Huraira, c'est que, comme ici c'est mentionné dans le Takhrij, que c'est rapporté par Al-Nasa'i dans Al-Mujtaba et Ibn Adi dans Al-Kamil et dans beaucoup d'autres, comme j'ai mentionné, et que il y a des parties de cette parole qui sont qu'on a mentionnées dans le chapitre précédent. Et donc par rapport au fait que c'est rapporté selon Abu Huraira, ça c'est daïf. Donc Cheikh Al-Albani il le mentionne dans Daïf al-Jami'. Cheikh Al-Albani il le mentionne dans Daïf al-Jami' le numéro 5702. Donc c'est une parole ces paroles-là sont des paroles qui sont vraies, sauf qu'elles ne sont pas authentiques, elles sont pas authentiquement rapportées selon Abu Huraira, mais leur signification est vraie. Mais il y a une partie là-dedans qui est correcte, qui est mentionnée dans une autre asar qu'on avait lu déjà. Man ta'allaqa tamimatan ou man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Ça on l'a lu dans le chapitre quand on a lu à ce sujet-là. Donc si من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فلا أتم الله له, et des paroles de ce genre. Ça on l'a lu dans le chapitre au sujet de qu'est-ce qui fait partie du shirk, c'est de porter une chaîne ou une ficelle ou bien des choses de ce genre dans le but d'enlever un mal ou quelque chose de ce genre. Puis la parole qui était rapportée sur Abdullah ibn Ukaym, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, qui était rapportée par Ahmad et At-Tirmidhi. On avait expliqué que l'imam Al-Albani l'a déclaré Hassan dans Ghayatul Maram. Donc c'est ça. Donc ici qu'est-ce qu'il dit, l'explication de cette parole? Je pense que ça va être la dernière parole qu'on va expliquer pour aujourd'hui. On va laisser le reste pour demain, Inch'Allah. Le Cheikh il dit Walin Nasa'i, donc on a expliqué ça. Man aqada uqdatan, Cheikh Al-Fawzan il dit ala shakli ma yaf'aluhu as-sahara min aqd al-khuyut wa nahwiha. Donc celui qui fait des nœuds sur une corde ou sur une ficelle, à la façon des sorciers, comme les sorciers le font, ils font des nœuds, puis ils soufflent dessus. وَنَفَثَ فِيهَا النَّفْثُ هو النفخ مع عريق وهو دون التفل. Le cheikh explique que en fait Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne même dans Surat Al-Falaq min sharri an-naffathati fil 'uqad. On demande la protection dans ce verset-là à Allah subhanahu wa ta'ala contre celles qui soufflent sur les nœuds. Ça c'est une façon dont les sorciers font de la sorcellerie. Ils font des incantations ou des choses sur des nœuds, puis ils soufflent dessus. Et donc, an-naf, ça veut dire tu souffles avec tes lèvres et ta langue en postillonnant un peu. En postillonnant un peu comme ça, mais sans cracher. Et il dit ensuite faqad sahara ay fa'ala as-sihr al-muharram. Donc celui qui a fait ça, donc il a fait la sorcellerie qui est interdite. Le cheikh il dit ومن سحر فقد أشرك لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك لأنه استعانة بالشياطين. Donc celui qui commet le sihr, il a commis le shirk, parce que tu ne peux pas faire la sorcellerie sans shirk, parce que c'est de chercher l'aide des diables. ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء واعتماد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله.
Donc il dit ici que celui qui accroche quelque chose, ou qui s'accroche à quelque chose, il sera laissé à cette chose-là, c'est-à-dire celui qui accroche son cœur à quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui dépend sur cette chose-là, il met sa confiance en cette chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il sera abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala à cette chose-là, et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à ce moment-là, puisqu'elle a mis sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La signification générale de ce hadith, معنى الحديث إجمالا يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه محذرا أمته من تعاطيه، فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد من السحر، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري. Donc le cheikh explique que la signification de ce hadith en général, il dit que c'est d'expliquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique, mais on a dit que c'est pas authentique, donc quand c'est pas authentique, habituellement on ne mentionne pas explicitement ou directement que ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. On dit plutôt par exemple il a été dit ou quelque chose de ce genre pour pas attribuer une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que on sait que c'est pas sa parole, donc on dit que c'est une sorte de sorcellerie. Parmi les différentes sortes de sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici le cheikh il dit que il a averti la Ummah de commettre ce genre de sorcellerie et de pratiquer ce genre de choses, que ça fait partie des formes de sorcellerie et de magie qui sont interdites. Et il dit que parmi ces formes-là, donc il y a le fait que certains d'entre eux font des nœuds sur une ficelle ou sur une corde et qu'ils soufflent sur ces nœuds-là en postillonnant un peu dessus lorsqu'ils veulent faire de la sorcellerie ou ensorceler quelqu'un ou jeter un sort. Donc il fait des nœuds et sur chaque nœud il souffle en postillonnant et il y a un peu de son esprit mauvais qui avec l'aide des shayatines se place dans ce nœud, puis donc la personne et les shayatines vont pour atteindre cette personne de cette sorcellerie. Et bien entendu tout ça se passe toujours par la permission d'Allah dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a prédestiné, et que rien ne peut atteindre quelqu'un excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est l'exemple. Et pour se protéger de ça et pour se guérir de ça, on sait que il faut avoir recours à, premièrement, toujours faire attention de garder les salawats et de garder les obligations en islam, de rester toujours en état de pureté le plus possible, et également de faire les adhkar et de réciter le Coran et de s'éloigner des choses haram et ainsi de suite. Ça c'est les exemples de protection à ce sujet-là pour éviter que ces choses-là nous atteignent. Et également si quelqu'un a été atteint, eh bien la guérison de ça c'est par la ruqya shar'iyya
en récitant le Coran et en récitant les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées à ce sujet-là. Et bien entendu, il y a toute la question de ruqya qui est reliée à ça. On va en parler Inch'Allah un peu. On a déjà parlé de ça, mais on va en parler encore un peu avec plus d'exemples pour mentionner, parce que de plus en plus il y a des gens qui pratiquent la ruqya et qui font beaucoup de choses qui sont en contradiction avec la sunna, et même parfois qui font des choses qui sont en opposition avec la aqidah, dans ce qu'ils appellent ruqya. Donc il faut faire attention à ça, et on en parlera peut-être demain un peu Inch'Allah. Ensuite le cheikh il dit wa munasabatu al-hadith lil-bab أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. Donc dans pourquoi on parle de pourquoi on mentionne cette parole dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans cette parole une clarification des catégories de sihr parmi les différentes sortes de sihr, et c'est le sihr qui est fait avec des cordes et des nœuds, et que les gens appellent al-azima. Donc ça c'est une d'entre les catégories de sihr. Et le cheikh il explique qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. Donc l'explication d'une des catégories de sihr, et c'est celle qui est pratiquée à l'aide des nœuds et du fait de postillonner en soufflant sur un nœud. Et le cheikh il dit comme deuxième point as-sihru shirk li'annahu isti'anatun bish-shayatin. Donc il explique que le sihr c'est une forme de shirk parce que c'est de chercher l'aide des diables, l'aide des shayatin. Ensuite le cheikh il mentionne comme dernier point, le point numéro 3, anna man i'tamada ala ghayri Allah khazalahu Allah wa adhallahu. Donc le cheikh il mentionne que celui qui cherche un support en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne, le laisse tout seul et il l'humilie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'abandonne et il l'humilie. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné par le cheikh comme point bénéfique au sujet de cette parole. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah on continuera demain la suite. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.